on avait fait avec Sarah, je sais même plus ce qu'on avait étudié. J'ai oublié maintenant, j'ai vraiment oublié. Je sais plus. Ah oui, parce qu'elle voulait parler sur le Léviathan. On avait fait un cours sur le Léviathan. Parce qu'elle voulait Ok. savoir, je sais pas ce qu'il avait parlé. Ça veut dire, je sais pas. Elle voulait ça. Je sais pas. Elle voulait savoir c'était quoi le Léviathan. Donc on a parlé. Donc c'était tout. Donc on n'a pas avancé. Maintenant je me dis, est-ce qu'on refait, est-ce qu'on a, bah on avance. Nous on va faire le. Est-ce que vous préférez qu'on fasse la même chose? Je Qu'on sais pas fasse sur autre chose? si toi, tu as un sujet qui t'intéresse, ouais, pourquoi pas, hein. Je veux dire, comme ça fait pas un décalage, mais sinon. Comme ça fait pas un décalage. Est-ce que moi j'ai un sujet qui m'intéresse? Plein, mais comme ça, j'avais pas réfléchi. Euh, euh, un instant. Ah oui, il y avait ce cours que tout le monde avait vu Ouais. du Rav Ovadia Yosef dans lequel il disait que pour monter à la Torah, avant, c'était que le premier et le septième qui faisaient la bracha et que donc du coup, ceux qui montaient lisaient et qu'il n'y avait pas de problème pour une femme à monter entre toutes les positions du milieu parce que le problème à ses yeux, c'était la bracha, c'était pas de lire et c'était pas de... c'est un cours qui était même sur YouTube à un moment que tout le monde Ouais. avait vu. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Là, j'ai pas entendu parler, mais ça veut dire, mais je peux te dire, si tu veux, on peut faire, si tu veux, qu'une femme elle peut monter à la Torah, c'est une Mishnah, hein. C'est même pas une Gemara ni rien, c'est une Mishnah, ça veut dire, si tu veux, on peut le faire, ça. C'est une Gemara dans Megillah, on peut faire. Je connais pas ce que dit Rabbi Yosef, mais c'était pas la peine d'arriver à, c'est pas la peine d'arriver à ça. Alors, 2 secondes, je vais essayer de le trouver maintenant, il faut pas que je me, 2 secondes, hein, j'essaie, je vais trouver la Gemara déjà. C'est une Mishnah dans Megillah, je sais que c'est dans Megillah. Maintenant, Ok. faut la trouver. Encore une fois, hein, 2 secondes. Parce qu'il faut, parce que je vais dans ta gemme. Ouais, non, je suis plus sur le stage. Parce que tu vois, 2 secondes, hein. Je vais bien dans ta gemme. Voir si c'est ça. Donc, si c'est armé dans une braïta, mais à mon avis, c'est une Mishnah aussi. Ouais, ça, c'est 2 secondes. J'arrive. J'ai retrouvé la Gemara. Deux secondes. 2 secondes. J'arrive. Je pense trouver 10 secondes. C'est bon, est-ce que je m'en. Une seconde. Est-ce que. 2 secondes, 2 secondes. J'ai trouvé la Oui, Gemara. J'ai pas envie de commencer par la Gemara. Parce que je me rappelle que c'est une Mishnah. J'arrive pas à croire que le moteur de recherche, je ne trouve pas que c'est une Mishnah. Donc 2 secondes, 2 secondes. Je sais, je vais y aller comme ça. À la Mishnah, on parle que du cadre. En tous les cas, je vais commencer quand même par la Mishnah. Ça veut dire ok. que la Mishnah, elle parle pas elle parle pas de. Donc la Mishnah, elle dit ça. J'arrive pas à croire que. La Mishnah, elle parle de tout le monde, je suppose, c'est La ça? Mishnah, elle parle que du Katan d'abord. Ça veut dire. Après, la Gemara, en fait, elle parle. Donc il y a marqué Katan, Koreh, Batora, ou Metargem. Ça, c'est déjà. Mais ça veut dire, tu vois, ça, c'est la Mishnah dans Megillah. C'est dans le Père Gimel, je crois. Ouais, je pense que ça doit être marqué. Père Gimel,
Mishnah, pardon, Père 4, Mishnah 6. Tu vois, c'est marqué, c'est Katan Kore Batora ou Metargem, Aval, Eno Pores al Shema, Veno Valifne Ateva, Veno Noset Kapab. Et donc, ça veut dire que c'est un enfant, un mineur, il peut lire à la Mhm. Torah, mais ça veut dire, mais il ne peut pas faire Shaliach. Pores al Shema, ça veut dire, en fait, être Shaliach Tzibour. Pores al Shema, c'est un niveau de Shaliach Tzibour, c'est-à-dire qu'à l'époque, des fois, si on ne veut pas faire de Chazara, si tu veux, il y avait simplement il y avait le Chazan, il était Motzi pour Kriyat Shema. Alors ça, il ne peut pas, Mm. il peut pas faire Shaliach Tzibour il peut pas faire Shaliach Tzibour pour faire, on va dire, pour le schéma, ça pour rendre les gens qui du schéma et des brachot du schéma. Mais no vers l'ifna teva, ça veut dire il peut pas non plus faire la chazara de la mida, c'est-à-dire il peut pas. Aujourd'hui, on appellerait ça le shaliach tzibour d'une manière générale. Benono c'est capable, et normalement il peut pas faire birkat kohanim. Voilà. Après ça, on te dit s'il est pocher, ça veut dire si quelqu'un il est juste, s'il est juste majeur, alors il fait le schéma, etc. Pardon, pour c'est autre chose, c'est une autre histoire encore une fois. Pour c'est quelqu'un qui n'est pas habillé de sniout. Ça veut Mm. dire, peu importe. Mais si tu vois, je finis la Mishnah, on va faire toute la Mishnah comme ça, c'est bon. Pour al Shema ou Metargem, ça veut dire si quelqu'un donc il n'est pas habillé de sniout, on va dire, ça veut dire il n'a pas des. Ils ont traduit que tu vois, ça veut dire que il a pas les manches longues, il n'a pas ses habits. Peu importe quelle est la définition de sniout pour un homme. Mais en tous les cas, Pores, et Shema, Vedom, Metargem, il peut faire Shaliach Tzibour, mais il ne peut pas lire, on peut dire en tous les cas, être Metargem, la Torah, et traduire. C'est-à-dire, pardon, Pores, Shema, ou Metargem, il peut faire Shaliach Tzibour et la traduction de la Torah. Parce qu'à l'époque, quand il faisait écrire la Torah, il y avait quelqu'un qui lisait le Targum aussi en même temps. Aval Eno Kore Torah, mais il ne peut pas monter à la Torah. Veno vers l'Ifna Teva, il ne peut pas faire vraiment, c'est-à-dire Shaliach Tzibour, il ne peut pas faire Shaliach Tzibour pour la Chazara parce que ça manque de kavod pour le tzibour ou pour Hachem. Oui. Mais non, c'est capable, il ne peut pas faire de Birkat Kohanim. Après, on dit soumet quelqu'un qui est aveugle pourrait être schéma au Metargem. Selon Tanakama, il peut pas lire la Torah parce qu'on n'a pas le droit de lire la Torah par cœur. Donc un aveugle, il ne peut pas avoir une alia. Mais donc, parce que normalement, celui qui a une alia, il est censé lire. Et donc, Oui. en fait, comment on n'a pas le droit de lire la Torah par cœur, donc un aveugle, il n'a pas le droit de lire la Torah chez Birtav. Donc, en fait, mais il peut lire le Targum, ouais, c'est ce que tu veux dire, et il peut pas, et selon Rabbi Yehuda, il peut pas acquitter du Kriyat Shema parce que Rabbi Yehuda, il pense qu'un aveugle, il peut pas dire la bracha qui crée la lumière, etc. Parce que, si tu veux, lui-même, il profite pas de la lumière, donc il n'a pas l'obligation de faire la bracha. Donc, en fait, donc pour lui, il peut pas acquitter les autres et faire Shaliach Tzibour pour les brachot du Yotzer. Ça, c'est Rabbi Yehuda, ça, c'est l'avis de Tanakama. Pardon, Ok. Tanakama lui pense que non. Tanakama, il pense que quelqu'un qui est aveugle, il peut quand même faire la bracha de Yotzer Amorot parce que c'est une bracha qui est sur la gloire d'Hachem et même s'il n'en profite pas, il peut acquitter les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit Soumé pourrait cette schéma au Metargem, il ne peut pas lire la Torah d'après tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Rabbi Yehuda, il pense qu'il ne peut pas faire la bracha de Yotzer Amorot. Kol Shilora Amorot Miyamav et non pour sa schéma, il peut pas acquitter en fait sur les brachot du Kriyat Shema. Mais Mm. ce qu'on a pas, tu vois, mais c'est ce qui est important dans l'histoire, tu vois, par rapport à tout. Là que je dis ça, c'est que du fait qu'un mineur, si tu veux, il peut monter à la Torah, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, je me rappelais, moi dans ma tête, je pensais qu'on la Mishnah, même elle parlait des femmes, je suis pas sûr, mais la Gemara, elle en parle tout de suite après, je vais te montrer la Gemara. Moi, j'avais l'impression que c'est carrément la Gemara qui disait ça, mais la Mishnah, mais a priori, je me suis trompé, mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, un mineur, il peut monter à la Torah. Et ça veut dire, parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire, le fait qu'un mineur, il peut monter à la Torah, ça semble impliquer qu'une femme aussi, elle peut monter à la Torah. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas d'obligation, si tu veux, je sais pas comment expliquer, ça voudrait dire, parce que normalement, pour expliquer l'histoire, c'est que normalement, tu vois, on te dit, voilà, un mineur, il ne peut pas faire Shaliach Tzibour, un mineur, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, un mineur, il est, je ne sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, pour la raison de Shaliach Tzibour, de tout ça, la règle, elle est, si tu veux, la règle générale, elle est que si quelqu'un, il est obligé de faire quelque chose, il peut acquitter Mm. les autres de leur obligation. Si quelqu'un n'est pas obligé de faire quelque chose, il ne peut pas acquitter les autres. C'est aussi une Mishnah ailleurs, parce que c'est même ici. Oui, ça, je la connais. Voilà, c'est ça la règle. Et donc, Il y a aussi une histoire de qui est Yoter Chayav, parce que des fois, c'est quelque chose où tout le monde si est c'est un obligé. de Rabbanan, ok, ça c'est déjà des discussions. Il y en a qui pensent comme ça, que si quelqu'un est obligé Midoraita, quelqu'un qui est obligé que Midé Rabbanan, il peut pas acquitter quelqu'un qui arrive Midoraita. Il y en a qui pensent comme ça.
Voilà, peu importe. Mais disons, ça c'est déjà, on va dire, ça déjà encore, c'est fancy, c'est compliqué. Mais ici, on te dit que ce qui est sûr, c'est qu'un katan, un mineur, il n'a aucun chiyuv. Et malgré tout, la Mishnah, elle te dit qu'il peut monter à la Torah. La Mishnah dit clairement qu'un katan, il peut monter à la Torah. Alors, tu vois, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, comment c'est possible? Comment ça marche techniquement? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, puisque normalement, quelqu'un, pour acquitter quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit lui-même obligé. Et le katan, il n'est pas obligé de monter à la Torah, puisqu'il est mineur, il n'a aucune obligation. Donc, ce qu'on apprend de là, et c'est ce que l'Agma elle va dire après, c'est que, en fait, la lecture de la Torah, c'est pas vraiment une obligation sur le tzibour. Ça veut dire qu'en réalité, tu vois, c'est très difficile à expliquer le concept. Ça peut être très difficile, mais ça veut dire comme ça. Ça voudrait dire, a priori, on va dire le plus simple, c'est de dire que c'est comme si, en fait, un juif, il n'est pas obligé d'aller écouter la lecture de la Torah à la shul, en fait. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire, une fois qu'il y a un tzibour, c'est possible qu'une fois qu'il y a un tzibour et qu'il y a un Sefer Torah, on va dire, en tous les cas, s'il y a un tzibour, c'est possible que le tzibour, elle a une obligation, le tzibour, il a une obligation de lire la Torah. Mais en fait, c'est pas que chaque juif, il a une obligation, lui, d'aller écouter la Torah à la shul, quoi, un truc comme ça. Et donc, ça veut dire, donc c'est pour ça qu'un mineur, il peut monter à la Torah, parce qu'il n'y a pas une obligation, si tu veux, sur la personne, sur le membre du tzibour, d'écouter la Torah ou de monter à la Torah. Donc, en fait, comme il n'y a pas d'obligation sur chacune des personnes individuelles, c'est pour ça que même quelqu'un qui est mineur et qui n'a pas vraiment d'obligation lui-même, il peut quand même, il peut participer à cette mitzvah et monter à la Torah et faire les brachot, etc., etc. Tu vois, c'est ça là. Mais là, il y a écrit qu'il peut lire, mais qu'il ne peut pas faire la bracha. Ah, parce qu'à l'époque, alors, parce que l'histoire de la bracha, c'est comme tu dis, c'est compliqué, mais ça change rien. A priori, si tu veux, on va regarder. Si tu veux, on peut regarder, si tu veux, avec, tu vois, ce qu'il dit le Barthénois, pour, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est plus explicite. Tu vois, ça veut dire, tu vois, en tout cas, il est marqué, tu vois, en tout cas, ça, c'est le Barthénois. Tu vois, c'est un commentateur, tu vois, tu vois, des Rishonim, les derniers Rishonim qui étaient, un Rav qui était en Italie, après il est parti en Israël, était le Rav Rachid de Yerushalayim, avant que Rav Yosef Karo arrive là-bas, c'est au XIIIe siècle, XIVe siècle. Et en tout cas, bref, c'est le commentateur le plus principal sur les Mishnayot, peu importe, tu vois, mais tu vois, donc lui, il dit Katan Kore Batora, ça veut dire Vyesh Mina Geonim Shamou, lui ramène Dafka Mishlishi Vaelach, que à partir de Shlishi. Mais tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, ça veut dire, la raison, c'est que ça veut dire les brachot, parce que les brachot, alors c'est ce que tu as cité au nom de Rabbi Yosef, c'est vrai, c'est aussi une Gemara qui dit que à la base, quand Ezra a souffert, il avait fait la takana, il n'y a que le premier, le dernier qui montait à la Torah, qui faisait la bracha, pardon. Il n'y a que celui qui faisait, on faisait une bracha, le premier qui montait, il faisait une bracha au début, et celui qui finissait la paracha, il faisait une bracha à la fin. Et les autres qui montaient, ils ne faisaient pas de bracha. C'est pour ça que ce n'est pas mentionné. Mais ça ne fait aucune différence. Parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est que s'il y a une bracha, tu vois, parce que la bracha, quelle qu'elle soit, c'est sur la mitzvah de lire la Torah, tu comprends? Donc, si jamais le katan, il peut lire, donc si jamais tu fais une bracha, il peut aussi faire la bracha, tu comprends? L'un ne peut pas aller sans l'autre, tu vois, ça veut dire... Mais là, il y a écrit le contraire, il y a écrit qu'il ne peut pas faire la bracha. L'introducteur... Non, il n'est pas marqué du tout. Tu vois, parce que Katan Kore Batora, quand on te dit dans les Mishnah Katan Kore Batora, ça veut dire qu'il peut lire, c'est-à-dire qu'il peut monter et faire la bracha, tu comprends? Même si tu vois, quand lui ramène au nom des Geonim, que c'était Yesh Mina Geonim, tu vois, c'est pas de la Mishnah, c'est là qui disent Dafka Mishlishi Vaelach, c'est qu'à partir du troisième qui monte, on donne pas un Katan Cohen et Lévi. Tu vois, c'est Samaminag, tu vois, c'est pas. Mais l'idée, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que la raison, c'est parce que la bracha de Birkat Torah, tu vois, la bracha, elle est sur l'étude, si tu veux. La bracha, elle est sur la lecture. Du coup, la bracha, c'est. Je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire. La bracha qu'on fait sur Birkat Torah, ça veut dire qu'on fait sur la lecture de la Torah. Techniquement, ça serait quoi, si tu veux, pour expliquer, c'est une bracha sur la mitzvah qu'on va faire d'écouter ou de lire la Torah, tu comprends? Si jamais un katan, il peut le faire, il peut lire, ça veut dire, et donc voilà, il a une aliyah, il lit et il acquitte, si tu veux, le tzibour de la lecture de la Torah, c'est sûr qu'il peut faire la bracha, tu vois, c'est impossible, tu peux pas différencier l'un et lié avec l'autre. Techniquement, c'est pas possible de dire tu peux monter à la Torah, mais tu peux pas faire la bracha, parce que tu vois, puisque la mitzvah sur laquelle on fait la bracha, c'est la lecture de la Torah, et c'est ça ce qu'il acquitte. Oui, mais il y a écrit quelque chose avec de ne pas s'approcher de la teva, juste là, si on retourne au texte. Oui, non, ça c'est la teva, c'est parce que Katan Kore Batora ou Metargem, ça veut dire le Katan, il peut lire la Torah et lire la Torah. Et il peut traduire. Parce qu'à l'époque, il faisait la traduction dans la lecture de la Torah. Veno Pores al Shema, Veno Valifna Teva.
Donc, alors, si on va, si pour alors si on regarde le commentaire comme ça va être expliqué ce que ça veut dire. Alors, et non pour al schéma, ça veut dire, qu'est-ce que c'est pour al schéma? Ça veut faire shaliach tzibur. Ça veut dire que tu vois, donc à l'époque, tu vois, ça veut dire, moi, je lis là d'abord le commentaire, on est dans ma bouche, donc du verset Avaloueno pour al schéma, les filles chez Uba, les Hotziet Arabim, étaient Chovatan, parce qu'il vient acquitter le Rabim, ça veut dire le Kahal de la Chova. Donc là, il ne parle plus de la lecture de la Torah, on parle du schéma, tu comprends? Oui. C'est-à-dire Sibour de Barechou, Kaddish, et de Brachot du schéma, avant et après. Tu vois, ça, il ne peut pas faire, parce qu'il va être motzi, le Tzibour de leur obligation. Et là, on est sur la règle que je t'ai dit tout à l'heure, Bekol Sheno Chayav Badavar, et tout celui qui n'est pas lui-même astreint ou obligé d'une mitzvah, Eno Motzi et Arabim Yedechovatan, il ne peut pas acquitter le Rabim de leur Chova. Ok, ça c'est pour les brachot du schéma, et le schéma, tu comprends? Ensuite, la suite, quand on dit ouvert l'ifnei teva, ça veut dire faire la chazara de la mida, tu comprends? C'est ce que ça veut dire. Ah, ok. C'est ça, parce que celui qui était ouvert l'ifnei teva, c'est qu'à l'époque, si tu veux, même dans les shuls ashkénazes, c'est encore un peu comme ça, si tu veux. Je ne sais pas si tu as vu, ça veut dire les ashkénazim, ils ne font pas la lecture de la Torah, là où le shaliach tzibur, il fait la tefila. C'est deux endroits différents. C'est un peu dur à voir. Moi, je suis de l'autre côté du rideau. Alors, ok, mais si tu vois, j'ai jamais remarqué qu'ils n'étaient pas au même endroit. Je sais pas si tu veux, je vais Google les photos de synagogue, mais je sais pas si tu non, Google... parce que quand je vais à la Sina Séfarade, la plupart du temps, on est en haut. Là où on a la vue, c'est Séfarade. Alors, ils sont au même endroit. Ouais, mais si quand je vais des fois à Ashkenaz ici, il n'y a pas l'étage. Alors, j'ai pas vu. Mais si tu veux, c'est comme ça que tu vois la différence entre une synagogue ashkénaze et une synagogue séfarade, c'est que principalement, ça veut dire, même quand tu vas, par exemple, tu vas dans les anciennes synagogues, quand tu vois à Venise ou n'importe quoi, ça veut dire là où il y a des anciennes synagogues séfarades et ashkénazes, c'est parce que dans les synagogues ashkénazes, la place du chazan, elle est séparée de la place du lecture de la Torah. Parce que c'est une chéla. La raison, elle est simple. Mais si tu veux, à l'époque, la Gemara, c'était comme ça. Donc, c'est-à-dire la Teva, ouvert l'ifnei teva, ça veut dire qu'il passe devant la boîte. Ça veut dire qu'à l'époque, la Teva, c'était là où le shaliach tzibur, il faisait la prière. Et cet endroit-là, a priori, en tous les cas, à l'époque, dans la Mishnah, on a l'impression que c'était comme les Ashkenazim. Ça veut dire que la Teva, c'était pas l'endroit où on lisait la Torah. C'était là où le shaliach tzibur, il faisait la prière. Et on lisait la Torah sur un autre endroit. Si tu veux, et ça, dans la halakha, c'est la raison pourquoi les Ashkenazim, ils ont été marmir, ils sont marmir là-dedans et tout ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux savoir la raison, c'est parce que dans la halakha, il y a une kedusha spéciale sur un endroit. C'est-à-dire que d'après la halakha pure, il y a une table qui est en fait qu'on utilise pour poser le Sefer Torah dessus. Normalement, tu peux l'utiliser pour rien d'autre. Okay. Et en fait, donc ça veut dire que normalement le shaliach tzibur, il ne peut pas poser son sidour, il n'a pas le droit de poser son sidour dessus. Et donc c'est pour ça en fait que les Ashkenazim, comme souvent ça veut dire comme souvent le shaliach tzibur, il a un sidour. Donc en fait il faisait pas, donc il fallait qu'il ait un autre endroit où il pose son sidour, et d'où est-ce qu'il fait shaliach tzibur. Et la lecture et la table sur laquelle on pose le Sefer Torah, c'est pas la même, tu vois, on peut pas. Et les Sfaradim, ils n'étaient pas makpid là-dessus, mais en tous les cas, c'est pour ça ouvert l'ifnei teva, ça veut dire en tous les cas dans la chaîne de la Mishnah, ça veut dire, tu vois, ça veut dire acquitter, ça veut dire faire shaliach tzibur, tu comprends? Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est faire la chazara de la Hamida, en gros, concrètement. Exactement, c'est ça. Okay. Et c'est ces deux choses que le Katan ne peut pas faire, parce que lui-même, il n'est pas obligé, tu comprends, de ses mitzvot. Tu vois, tu vois, ça, c'est autre chose. Tu vois, voilà, un Katan, c'est bien quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Exactement. Okay. Tu vois, c'est tout. Tu vois, donc, ouais, vas-y. Est-ce que c'est tout ensemble? Est-ce qu'on peut juste regarder qu'est-ce qu'il y a avant Katan? Est-ce que ça parle de tout le monde? Est-ce que c'est est-ce que c'est comment tout le monde monte à la Torah ou c'est à part pour le Katan? Moi, je me rappelle qu'il y avait un truc, tu vois, ça veut dire qu'il y avait un truc qui disait que tout le monde, tu vois, 2 secondes, je suis sûr qu'il y avait marqué, c'est moi qui l'ai. Tu vois, après ça passe pas après sur le truc, tu vois. Je vois la Mishnah d'avant, la Mishnah d'après. Mais aussi dans ma tête, je me rappelais que ça parlait aussi de Isha. J'ai vu aussi Koré Torah juste au-dessus. Ça parle de ça aussi, la Mishnah de juste avant, la 4. Non, ça parle de si jamais il est maftir,
Et pas, tu vois, ça veut dire Amaftir Ben Avi. C'est pour ça que la Mishnah d'avant, elle parle simplement d'un minag, que les Ashkenazim, ils ont gardé, les Sfaradim moins. C'est que le minag, il était que Amaftir Ben Avi, c'est celui qui monte Maftir, enfin l'Aftara, ou pour être le schéma, c'est lui qui doit normalement aussi faire Shaliach Tzibour pour Shacharit. Et bien, ouvert les Teva, et c'est lui aussi qui doit faire la Méla. Et bien, on ne sait pas, mais aussi, s'il peut, ça veut dire s'il fait Birkat Kohanim, tu vois, c'est aussi lui qui a le truc. Parce qu'à l'époque, il semblait qu'il y avait un Kohen qui était spécial pour faire Birkat Kohanim. Ça veut dire tout le monde montait, mais il y en avait un qui disait à voix plus haute que les autres. Tu vois, comme ça. Mais la quatrième, c'était quoi? C'est un mineur, bon, tu vois. La quatrième, tu vois, c'est tout le texte, tu vois, ça te parle de toutes les choses où il y a besoin d'un minyan. Ça veut dire l'idée, ça, la quatrième, quand tu vois, on peut lire, la Kohev Torah, le Ifrod Mishlochav Sukim, c'est-à-dire que quand tu donnes une aliyah, il faut qu'il y ait au moins 3 versets. Et après, le reste, c'est pas vraiment, on fait plus aujourd'hui, il n'y a que les témanim qui font. C'est Lo Yikra la Meturgamin Yotam Pasuk Echad. C'est-à-dire que quand on faisait la lecture de la Torah à l'époque, il y avait la traduction en araméen, on lisait le Targum aussi. Les témanim, ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est que en fait, il fallait faire pasouk par pasouk. Tu peux pas, en fait, ça veut dire d'après la halakha, c'est quand tu lis le Targum, si tu fais le Targum Betsibour, tout ça, c'est pas quand tu fais Shnei Mikra dans le Targum, etc., mais ça veut dire pour pas que les gens fassent des erreurs. Donc, en fait, il fallait lire le pasouk et le Targum verset par verset. Tu ne pouvais pas lire, par exemple, 5 versets ou 10 versets, et après, le Metargem, il est Metargem toute la Aliyah. Il fallait que chaque fois que tu fais un pasouk par pasouk, à cause des erreurs, pour pas qu'il y ait des erreurs de traduction, pour pas que, tu vois, parce que c'est beaucoup plus médoukdak quand tu fais pasouk par pasouk. Donc, à leur époque, le Meturgeman, il n'avait pas le droit, ça veut dire, il fallait traduire verset par verset, c'est ce que ça veut dire. Et au Benavi, sur l'Aftara, comme il n'y a pas de halakha, donc on était Mekel, et on te dit Benavi Shloshar. Voilà, mais j'ai une question. Pourquoi les Yéménites, ils traduisent en quoi les Yéménites? Parce que là, ça traduit. Ils ont gardé le Targum. Ils ont traduit le Targum. Ils lisent le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, mais en quoi ça les aide? Parce que l'idée de l'époque, c'est que tout le monde comprenne. Enfin, si je comprends. Peut-être qu'ils comprennent, j'en sais. Non, c'est une question sincère. Non, parce que, en gros, là, l'idée du Targum, c'est que verset par verset, tout le monde comprenne, parce que ça part du principe que pas tout le monde pas tous le Tzibour va comprendre le verset s'il est en hébreu. Comme aujourd'hui, on regarde. Moi, ça m'arrive tout le temps d'avoir des mots dont je ne sais pas ce que c'est et de regarder sur la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Et alors, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tous les Yéménites, ils ont gardé ce minag qui était le minag d'avant, tu vois, qu'est-ce que je te dis. Nous, oui, mais sans parler araméen, qu'est-ce que ça change d'avoir le Tirgoum? Ça veut dire que tu vois, l'idée, c'est que quand il y a un décret d'ordre, s'il y a un minag, tu vois, nous on garde le minag, même si jamais il a perdu sa signification sur plein de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est tout, tu vois, non, tu vois la question. Et peut-être qu'il parlait Targum, j'en sais rien, tu vois. J'imagine que les Yéménites, ils doivent, tu commences, si tu le fais depuis que tu es petit et que tu le fais tout le temps, à la fin, ils doivent sûrement comprendre le Targum. Ok. Mais j'en sais rien, mais voilà, c'est ça le minag, qu'est-ce que je te dis. En tout cas, c'est ça, les autres, ils ont arrêté. Ça veut dire les Sfaradim, les Ashkenazim, ils ne le font pas. Même les Yéménites, ils ont. Et ce qui est super impressionnant, c'est que la lecture de la Torah chez les Yéménites, en faisant le Targum pasouk par pasouk, en général, ça va plus vite que chez les Sfaradim et les Ashkenazim. Parce qu'il est super vite, ils ont une rapidité de lire super vite, et leurs Targum, ils sont très, très minimales. Tu vois, et ils sont super habitués aussi. Ok, peu importe, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ça ce que tu vois, ça parle de ça. Mais, donc, c'est vrai, la Gemara, la Mishnah, elle parle du Katan. Mais pour moi, c'est important de montrer quand même le Katan qui peut monter la Torah, qui peut faire l'Aftara. Tu vois, là, on te parlait de faire les brachot. Ça veut dire qu'il monte la Torah, c'est pour te dire qu'un Katan, il n'y a pas d'obligation dans la lecture de la Torah sur chacun, parce que si c'était le cas, alors un Katan, il ne pourrait pas le faire. Et a priori, si un Katan, il peut le faire, donc une femme, elle peut le faire. Et tu vois, et ça veut dire, et si tu veux, donc ça, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, la Gemara sur cette Mishnah. Moi, j'avais dans la tête que c'était, tu vois, ça veut dire que c'était une Mishnah explicite, mais tu vois, ici, la Braïta, la Gemara ramène ici une Braïta. Donc, ça, c'est une Braïta, donc c'est une Tosefta qui est ramenée dans la Gemara, dans Megillah, tu vois. Bref, tu vois, tu vas regarder où c'est, je sais pas, j'ai oublié où c'est la page. Bon, j'ai trop zoomé. 23a, c'est la Gemara Megillah 23a. C'est la Gemara qui est sur cette Mishnah. Tu vois, donc il est marqué Tanoura Banan, le maître nous a enseigné, Akol Olin de Minyan Shiva. Tout le monde peut monter dans les 7 qui montent la Aliyah pour la Torah. Filou Katan, Filou Isha, même un enfant, même une femme.
Donc là, c'est explicite que la femme aussi. Mhm. Ça veut dire qu'une femme, elle ne doit pas monter à la Torah, donc, je sais, tu vois, c'est quoi, en quoi ça serait un manque, a priori, pourquoi c'est un manque de kavod pour le Tibour si une femme monte à la Torah? J'en sais rien, on peut regarder Rashi, qu'est-ce qu'il dit, je sais pas, tu vois, si tu là où je voulais pas commencer avec cette demande parce que je savais que tu allais être vexé et tout ça, que tu allais commencer à dire quoi. Non, pas du tout. D'accord, comme je vais pas de Rashi, je sais pas qu'est-ce qu'il, comme commentateur, qu'est-ce qu'ils disent, tu vois, je sais pas. Tu vois, on va regarder, on va voir, à mon avis, parce que la Gemara, elle semble pas vraiment exister, en quoi c'est le. Ok, je sais pas, je sais pas comment c'est. Mais c'est juste on peut re-regarder parce que c'est un peu contradictoire. Avec quoi? C'est-à-dire, oui, non, c'est sûr que c'est Allez, contradictoire. Ça veut dire, ce que tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça c'est la Gemara, elle dit pas, tu vois, le paragraphe, et ça va pas plus loin, je pense. Il n'y a pas de suite, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est presque le minyan. Est-ce que quelqu'un il peut faire, est-ce que quelqu'un il peut avoir deux aliyot? C'est la question d'après, c'est est-ce que quelqu'un il peut avoir deux aliyot? Être maftir et aussi, tu vois, bref, tu ok, vois, c'est une autre histoire, ça peut rien avoir avec ok. mais ça veut Ah, dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ce que la Gemara, la Tosefta, elle semble dire qu'en fait, normalement, en règle générale, d'après la halakha pure, une femme, elle pourrait monter à la Torah comme un mineur. Mais ça veut dire, quand on dit Aval Amour Hachamim, quand on dit Amour Hachamim, c'est comme si on disait c'est un conseil. C'est, tu vois, tu vois, ça veut dire c'est pas la halakha. Tu vois, parce que la halakha, elle reste Tanura Banan, à Kol Olim Leminyan Shiva. Comme tu as dit, c'est contradictoire. Ça veut dire quand la Mishnah, la Gemara, elle amène une braïta comme ça c'est une braïta, tu vois, c'est une Tosefta. Ça veut dire ça date de l'époque de la Mishnah. C'est un enseignement qui date des Tanaïm. Mais qui est rapporté dans la Gemara, tu vois, la Tosefta, c'est des rajouts qui ont été faits sur la Mishnah. C'est des autres, ok, tu vois, c'est des textes qui ont été écrits par les Tanaïm et que Rabbi Yehuda Nassi, il a pas, comment dire, incorporé au texte de la Mishnah, mais qui ont été quand même transmis comme, si tu veux, comme des œuvres, je sais pas comment dire, comme des textes parallèles, si tu veux, qui ont une validité, et qui expliquent la Mishnah, des fois la contredisent, et après ça, la Gemara, tu vois, tu vois, si tu veux, c'est un rajout, tu vois, c'est comme des choses, puisque les Mishnayot, il fallait les apprendre par cœur, etc. Donc, en fait, si tu vois, Rabbi Yehuda Nassi, il a fait les Mishnayot, il a élagué, si tu veux. Mais ça ne voulait pas dire que ce qui n'était pas dans la Mishnah, c'était pas vrai. Donc, c'est resté des traditions qui étaient aussi orales, mais qui étaient moins connues. Et c'est ce qu'on appelle la Tosefta, quoi. C'est rien que pour te dire, tu vois. et juste pour être sûr que là, j'ai bien que je comprends bien. Ouais. Tanou Rabanan, c'est quelque chose de l'époque de la Mishnah. Et Voilà. Amrou Chachamim, c'est au moment où ils rédigent la Gemara, ils donnent Non, eux leur. parce que ça, a priori, à mon avis, l'amour hachamim, si tu veux, il est dans la Tosefta aussi, si tu veux, on va le regarder. Je pense si je clique, j'espère que si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Attends 2 secondes. Si je clique, je ne sais pas ce que je suis en train de faire exactement. 2 secondes, je suis un peu perdu. Il y a 2 secondes. Non, si je clique, c'est possible que ça nous amène à la Tosefta en espérant. Pour l'instant, rien ne se passe. Dans 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Sinon, tu vois, je peux l'attraper. Attends. Si je fais ça. 2 secondes, 2 secondes. Attends. Je voulais juste savoir, c'était quoi la différence entre Tanou et Amrou Chachamim? Tanou Rabanan, Alors, je sais qu'est-ce pas qui est plus fort? J'ai l'impression que Tanou, c'est. Non, c'est pas une question de qu'est-ce qui est plus fort et moins fort. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire parce qu'il faut comprendre que si tu veux la Tosefta et les Mishnayot, en fait, si tu veux les Tanaïm, ce qu'on appelle la période des Tanaïm, la période des Tanaïm, c'est une période qui a duré plusieurs siècles. Et ça veut dire que plusieurs générations, tu vois, au moins 4, si j'en sais rien, moi je suis pas un grand expert, tu regardes, tu Google, tu vas regarder sur Wikipédia, on te dire combien de générations de Tanaïm il y a, tu vois. Rabbi Yehuda Nassi, tu vois, ça veut dire c'est un des derniers Tanaïm, ça veut dire, mais donc lui il a compilé des avis, il a pris, tu vois, en compte, expliqué, bref, tu vois, des avis qui étaient avant lui, tu vois, des avis qui étaient contemporains et des avis qui étaient avant lui. Si tu veux, l'idée c'est que, donc, par exemple, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que dans les, mais en fait, alors comment ça s'explique? C'est que ce qu'il faut ajouter, c'est que les auteurs, si tu veux, même à l'époque de la Mishnah, si tu veux, les auteurs, en fait, les derniers auteurs de la Mishnah, les auteurs plus récents de la Mishnah, ils ne pouvaient pas vraiment discuter sur les auteurs d'avant, tu vois, ou en tous les cas, ils avaient un devoir de transmission des auteurs qui étaient avant eux, tu vois. Et donc, pour expliquer l'histoire, c'est que
c'est pour ça, par exemple, tu vois, c'est que tu vois, c'est que c'est pour ça que dans plein de fois dans des Mishnayot, pas que ici, ou dans des Toseftot, tu vas trouver comme une sorte de voix off qui apparaît, tu vois, et qui dit un truc, et que tu dis, mais qui, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, pour moi, un exemple, encore un exemple peut-être qui va pas te plaire, mais j'en fous, je le mets quand même, tu vois, ça va Mhm. rigoler, ça veut dire, tu vois, tu vois, tu vois, dans Pirkei Avot, par exemple, tu vois, ça veut dire, des secondes, euh, tu vois. Deux secondes, j'ai du mal. Voilà, par exemple, aussi dans Pirkei Avot, il y a cette Mishnah, donc je viens à la Mishnah là. Tu vois, par exemple, ici, il y a une Mishnah qui dit, tu vois, Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim Omer, Yeh betecha batuach lirvacha, c'est-à-dire que ta maison, elle soit ouverte largement, ça veut dire pour les autres, pour inviter des gens. Veyu ani bene betera, et que les pauvres, ils soient les gens de ta maison. Et après, il est marqué, Valtar besicha imaisha, et ne parle pas beaucoup avec la femme. Et ensuite, donc tu pourrais dire, ok, tout va bien jusqu'ici, mais ici, il y a une voix off qui apparaît et qui dit Beishto Amrou. Tu vois, comme s'il y a. Et on parlait, c'est-à-dire cette Mishnah, on te dit Beishto Amrou. C'est la Mishnah elle-même qui s'explique elle-même, tu vois. Qui Amrou, tu vois. Et après, dit Kalba Homer Bechet Ravero. À plus forte raison dans la femme de son ami. Et après, bon, ça continue. Mikan Amrou Chachamim. Là, ils ont dit les sages. Kolzman Shadam Marbe Sika Imaisha. Quand un homme, il parle beaucoup avec les femmes. Gorem Atzmo, il amène du mal sur lui-même. Ou Botel Midi Torah, et ça veut dire il s'annule les paroles de la Torah, mais sauf Yoresh Gehenam, à la fin il tombe en enfer. Mais tu vois bien, en fait, pourquoi c'est pourquoi je sais pas pourquoi c'est cette Mishnah là qui m'est montée dans la tête, c'est là je l'ai pas l'entrée, mais c'est-à-dire que ce que tu vois dans cette Mishnah, c'est qu'il y a des strates, tu vois, c'est-à-dire que il y a un auteur que c'est aussi Ben Yohanan, tu vois, qui dit un truc, et lui en fait, tu vois, lui-même, ça veut dire, après on a une voix off qu'on dit Beishto Amrou, c'est comme, mais de qui il parle, tu vois, on sait pas. Tu vois, puisque lui dit Altar Bisecha Maïcha, et c'est comme si la Mishnah elle se commente elle-même. Tu vois, elle dit Beishto Amrou, ça parle de sa femme. Kalva Chomer Bechet Ravero. Et après, on te dit, de là, on dit les sages, donc quels sages, tu vois. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est que la Mishnah, tu vois, c'est un exemple pour te montrer que la Mishnah, elle n'a pas été écrite, en fait, en un seul étape. Tu vois, c'est comme s'il y a eu, il y a Non, un ça an, je sais, c'est des strates, mais des je strates qui voulais sont juste même. savoir c'était de Voilà, qui, alors, si tu si veux, on alors, parlait de quelqu'un de spécial quand on disait Rabbanan. Là, il y avait Rabbanan vers Chachamim, mais je voulais juste savoir si ça faisait référence à quelque chose revenir de sur ce que tu as spécial. dit, parce que si tu tu vois, ça veut dire, si tu reviens ici, tu vas dans Tanoura Banane, voilà, donc c'est bon, c'est Tanoura Banane, tu vois, ça veut dire, Tanoura Banane, c'est un terme général qui, en fait, quand la Gemara, elle veut citer un enseignement qui date de l'époque de la Mishnah, elle dit Tanoura Banane, ça veut dire nos maîtres ont Mhm. enseigné, et tu vois, et ça veut dire, et quand on dit, donc, a priori, tout ça, ça veut dire, mais Pnei Kevod Hatzibour, c'est tu fermes les, comment dire, comment dire, les guillemets, tu vois. C'est comme si tout ça, Tanoura Banane, c'est comme nos maîtres nous enseigner. Ici, il y a des guillemets, tout ça, c'est la Tosefta. Je vais essayer de cliquer, voir si. Pourquoi ça marche pas? Non, comme il y a la petite main, ça devrait faire. Je ne sais pas pourquoi, si tu cliques dessus, ça ne s'ouvre pas. Je pourrais l'ouvrir, tu vois, direct. Ouais, quand je vais l'ouvrir, attends, je vais aller chercher 2 secondes. Megillah 311. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà, hop, Tosefta, Megillah 311. Je vais essayer d'y arriver. Il faut que j'ai 2 secondes. Parce que comme ça, tu vas avoir le texte original que la Gemara elle Mm. cite. Une seconde, je vais essayer de le retrouver. J'arrive, j'y suis. 3 et 11. On arrive. J'arrive. En plus, tu vois, ça n'existe pas. C'est pas 3-11 en tous les cas chez nous. Comment ça peut être quelque chose de différent? Ouais, c'est 13. Attends 2 secondes, 2 secondes. Je ne vois pas 2 secondes. Honnêtement, je ne trouve pas ce truc-là. J'essaie, hein.
Aïe, 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 aïe. C'est bon. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai lu rapidement, j'ai vu que c'était pas sur la 11, a priori. Et donc, moi, j'ai fini tout le chapitre. J'ai pas envie de te faire parce que sinon, ça va te donner mal de mer parce que je suis en train de scroll up, scroll down, tu vois. Et, tu vois, 2 secondes. On va chercher normalement. Pour l'instant, je suis en train de remonter vers le haut. 2 secondes. Si je trouve pas, je trouverai pas. C'est pas grave. Euh, ça, je vois pas. 2 secondes, 2 secondes. Je vois pas du tout. Hein. Honnêtement, je vois pas. Ah, j'ai pas envie aussi de t'embêter, tu vois, parce que je me dis. Non, ça m'embête pas. Mais Je c'est vois pas ce juste. que ça veut dire. Ouais, mais tu vois, ça veut dire. Mais grosso modo, tu vois, donc j'arrive pas. Je vais. Ah ouais, j'ai trouvé. Ah, Ouais, j'ai trouvé. Et ouais, regarde, je te montre. Tu vois, donc ça serait la Tosefta originale telle qu'elle est. Nous, on l'a. Tu vois, ça veut dire que l'Agmara, ils avaient une meilleure tradition de la Tosefta que nous, on a. Mais en tous les cas, dans notre Tosefta à nous, tu vois, c'est ce qui a marqué, ça compte le nombre. Tu vois, je peux l'apprendre depuis le début. On va dire Beyom Tov Hamisha. Ça veut dire que quand on fait la lecture de la Torah, le Yom Tov, il y a 5 qui lisent. Tu veux, je zoome plus, je peux zoom. oui, je veux bien. Je ferme ça. C'est aussi, j'avais bien commencé, j'avais mis sur l'autre écran et tout ça. Après, j'ai tout commencé à je laisser tomber. Attends 2 secondes parce qu'il y a eu trop de fenêtres qui sont ouvertes. 2 secondes, voilà. Donc, voilà, je pense que là, c'est mieux. Voilà. Je pense que c'est dans 2 secondes. Voilà. Et donc, Yom Tov Hamisha, ça veut dire, donc, Yom Tov, il y a 5 qui lisent. Yom Kippourim, Shisha, et donc, Yom Kippour, c'est ce qui monte. Le Shabbat Shiva, et le 7, Shabbat 7. Et moi, sous le Osif, Ali Osifu. Ça, ok, nous, on aime aussi, peu importe l'histoire, d'Ivra Rabbi Ishmael, parce que c'est pas Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Omer, Yom Tov Hamisha, Yom Kippourim, Shisha ou Shabbat Shiva. Et moi, sous le Osif, Mosifin. Donc, on est comme Rabbi Akiva, et nous, on fait monter plein. Akol Olin Leminyan Shiva. Donc voilà, ça c'est la phrase qui nous intéresse. Afilou Katan. Mais tu vois que c'est entre parenthèses, tu vois. Donc ça veut dire le fait que c'est entre parenthèses, ça veut dire que entre crochets, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une version de la Tosefta où Bichal ça paraît pas, tu vois. Et maintenant, il faut savoir, tu vois, en général, tu vois, après ça, j'ai pas envie de faire, tu vois, si tu veux vraiment savoir, il faudrait cliquer et regarder les ressources et voir, tu vois, et regarder, et tu vas même prendre une Tosefta écrite en normal et ça te dirait dans quelle version de la Tosefta ça apparaît, dans quelle version ça apparaît pas. Mais voilà, en général, voilà, c'est tout. En général, pour te dire à part ça, c'est que quand tu vas trouver dans un livre de Kodesh, n'importe lequel, et même en général dans les, ça veut dire, voilà, dans le livre de Kodesh, n'importe lequel, et j'imagine sur ces pareils, ils ont gardé ça, c'est que quand, en fait, un texte, il est ramené avec des parenthèses carrées, comme oui. ça veut dire, en fait, que c'est ça la majorité ça veut dire que la source qu'on ramène, ça veut dire, bien que c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a des sources qui l'ont pas, mais ça veut dire que la source qu'on ramène, elle est, on va dire, fiable. Elle est fiable et ça fait sens de le lire et de le rajouter. Quand en fait on te met des parenthèses rondes, tu vois, ça veut dire en fait que la source qu'on ramène, c'est une source moins fiable et que c'est plus probable qu'il ne faut pas le lire. Ok. Et tu vois, Donc là, majoritaire, ça veut dire c'était dans plein de versions. Voilà, c'est ça. Enfin, est-ce que c'est une histoire comme ça? C'est-à-dire que si on a regroupé beaucoup de versions, il y a beaucoup de versions qui avaient la partie qui est entre parenthèses carrées. Ou en tous les cas, les versions qui ont été utilisées, en fait, elles ont été. Je comprends, puisque la version qu'ils ont retrouvée, elle est plus fiable que l'autre, tu vois, c'est-à-dire où elle a été plus authentifiée. Puisqu'en fait, si tu comprends,
tu vois, ça veut dire la Tosefta, par exemple, tu vois, comme tous ces textes, tu vois, d'abord, c'est des enseignements oraux, donc ils étaient transmis oralement, qui en plus, tu vois, donc les Mishnayot, tout le monde apprenait par cœur, donc ça veut dire, ok, dans les textes des Mishnayot, on a très peu de variantes, mais dans les Tosefta, où c'est des livres beaucoup moins étudiés, etc., à travers les siècles, tu vois, qui sont très anciens, donc tu vois, il y a plusieurs variantes, en fait. Et c'est possible, tu vois, en fait, l'idée, c'est que voilà, c'est que cette variante, le fait, en tout cas, le fait que ça soit entre parenthèses, ça veut dire que, en tout cas, il y a des variantes où ça apparaît pas du tout. Maintenant, le fait qu'on l'a mis entre crochets, ça veut dire que des variantes authentifiées, parce que ça a été travaillé par la suite par beaucoup d'auteurs qui ont fait un travail tu vois, de se baser sur quel manuscrit était le meilleur, etc. Ils pensent que, tu vois, ils nous rajoutent. Bon, et dans la Gemara, on voit bien qu'ils l'ont rajouté. Donc, nous, en tous les cas, on l'a dans la Gemara. Mais, tu vois, en fait, tu vois, voilà. Mais tu vois, c'est pas ramené de la même manière, en fait. Tu vois, c'est aussi intéressant. Ah, mais ouais, parce qu'eux, ils disent Afilou Isha, et après Afilou Katan. En mevin et aisha likrot varabim. Tu vois, et ça, et ça veut dire autre chose. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est pas vraiment le même nossar. Ça veut pas, c'est pas exactement, d'abord, c'est pas marqué en deux temps. Tu vois, c'est à kol unim shiva, filou isha, filou katan. Et ensuite, c'est comme s'il y a une phrase qui dit en mevin et aisha likrot varabim. On n'amène pas une femme pour lire en public. Et tu vois, ça voudrait dire, moi, si tu me demandes, tu vois, comme ça sans la Gemara, sans rien, moi, j'aurais dit que ça voudrait dire, on n'amène pas une femme si jamais, ouais, l'idée, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est la manière dont ça se lit, ça voudrait dire, parce que il faut comprendre, à l'époque, le problème, c'est que pas tout le monde savait lire. Ok. Donc, le problème, c'est que tu vois, et le mec qui montait à la Torah, il lisait vraiment. Donc, l'idée, c'est que donc il pouvait y avoir un katan qui sait lire, une femme qui sait lire. A priori, moi, ce que j'aurais dit, c'est ça. Moi, la manière dont je vois ça comme ça. J'aurais expliqué que ça veut dire comme ça. Ça veut dire voilà, il y a un sibour, il y a pas de, il y a 7 normalement qui doivent monter à la Torah. Et a priori, les 7 qui montent, chacun il lit sa partie. C'était ça l'habitude, quoi. C'était ça. Ouais. Maintenant, on va dire dans le Tibour, il n'y en a que 6, on va dire qu'ils savent lire. Mais il y a une femme, elle sait lire. Alors, on lui dit, voilà, comme il faut avoir 7, puisque le minag, c'est d'avoir 7, on va dire c'est Shabbat. Alors, il dit, OK, on l'a fait, elle monte, elle lit, et voilà. Mais ça veut dire, et l'idée de dire, et même à un mineur, la même chose. Mais quand on dit En mevinet Aisha likrot barabim, moi j'aurais expliqué, tu vois, ça veut dire vraiment, tu vois, t'es au même niveau que moi, hein, en traduction des mots, tu comprends. Moi j'aurais traduit, j'aurais expliqué. Ça veut dire que si jamais il y a 7 qui savent lire dans le Tzibour, on ne demande pas à la femme de lire, tu vois, si on a le choix. J'aurais dit ça. Ça veut dire ça. Mais qu'à l'époque, tu Mais c'est bizarre parce que de la Gemara, moi j'aurais déduit autre chose. De la Gemara, j'aurais déduit un peu ce qu'ils font ici à Simchat Torah. C'est-à-dire qu'en gros, comme il y a un problème, il y aurait un problème s'il y a des hommes, alors la synagogue, les synagogues et plein de trucs font ça à Simchat Torah, les synagogues se séparent en deux, et les femmes lisent devant les femmes et les hommes vont lire dehors devant les hommes. Ouais, mais ça, comme si le problème c'est le tzibour s'il y a des hommes et que du coup il faut monter. Je sais pas, tu vois, parce que moi, tu vois, à mon avis, c'est beaucoup plus questionnable de faire un minyan de femmes et de faire la bracha et tout ça que de faire monter une femme dans un minyan où il y a des hommes. Parce que, tu vois... Ah non, ils ne font pas un minyan de femmes juste pendant la lecture de la Torah. Ils séparent. Ouais, même, tu vois, parce que pour moi, ça, c'est plus problématique. Parce que, tu comprends, c'est-à-dire, comment je comprends tout ça? Ça veut dire, si tu fais de tout ce qu'on a expliqué, de ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ça veut dire, c'est que l'obligation de la lecture de la Torah, a priori, elle n'est pas sur chacun. D'accord? Donc, ça veut dire, mais que l'obligation, elle est sur le tzibour. Et que donc, c'est pour ça que même quelqu'un qui n'a pas, comme un mineur, on va dire, pour ne pas rentrer dans des trucs problématiques, dans un cas où il on va dire, un mineur, il peut monter à la Torah, lire les brachot et acquitter, tu vois, ça veut dire, il compte dans le minyan des 7, ça veut dire, voilà, hop, il lit sa bracha, il fait sa lecture, il peut même lire a priori, il faut 7 qui montent, donc même 7 enfants, a priori, chacun, il peut monter, faire les brachot et faire la lecture de la Torah, et les gens qui sont autour, ils sont quittes, tu vois. Mais ça veut dire, mais la raison, à mon avis, ce qu'il faut, par contre, deuxième chose que je veux dire, imaginons qu'il n'y a pas un minyan d'hommes, il n'y a que des mineurs, tu vois. En fait, tu ne peux pas lire la Torah, tu ne peux pas faire les brachot. Parce que si tu veux, l'obligation, elle est sur le tzibour. Déjà, tu vois, il faut qu'il y ait un tzibour et qu'a priori, ce qui compte, dans le minyan, on compte que les hommes, tu vois. Donc, on compte que les hommes qui sont majeurs. Donc, c'est eux qui constituent le tzibour. Ensuite, c'est ce tzibour-là qui fait qu'il
il y a une obligation de lire la Torah et qu'on sort le Sefer Torah et qu'on lit la Torah avec les brachot et tout ça. Et après ça, une femme ou un enfant, ils peuvent acquitter, comme c'est un chiyuv, c'est spécial, tu vois bien, c'est très bizarre comme manière, puisqu'au niveau halachique, c'est très difficile même à concevoir, mais ça veut dire que même quelqu'un qui aurait aucune obligation, comme un mineur ou comme une femme, etc., ils peuvent acquitter, ça veut dire ils peuvent lire et ils acquittent le tzibour et faire les brachot et tout ça, mais à mon avis, tu vois, il faut qu'il y ait d'abord, tu vois, il faut qu'il y ait un minyan d'hommes pour que le chiyuv soit là, tu vois, sinon, en fait, tu peux pas sortir le Sefer Torah, tu peux pas faire les brachot, parce qu'il y a personne sur qui tu as l'obligation, elle va tomber, tu vois. Et pour moi, Mais ça voudrait dire que les femmes, elles n'ont aucune obligation pour ça. parce qu'elles comptent pas comme minyan, tu comprends? Ça veut dire, tu vois, c'est ça, les Mais femmes. elles comptent comme un tzibour quand même. Je C'est sais pas pas pareil, si, un minyan. honnêtement, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire. Non, c'est une question parce que moi, je me dis, un minyan, il y en a besoin pour faire le kaddish ou pour faire certaines choses. A Mais priori, pour Simchat Torah, où il y a un truc de que tout le monde doit participer. c'est voilà, c'est pour ça. Alors, c'est Simchat Torah, donc c'est pas une lecture de Torah normale, c'est Stam, c'est Oui. ok. Si tu veux, parce que là, tu vois, tu vois là, mais pour moi, à mon avis, c'est pas génial de faire ça. C'est-à-dire, pour moi, alachiquement parlant, mathématiquement parlant, ça veut dire, à part qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un problème de sniout, etc., ça c'est une autre histoire, mais ça veut dire, en tous les cas, si, a priori, c'est beaucoup plus problématique. Parce que tu comprends, tu vas quand même faire des brachot, tu vois ce que je veux dire. Tu vas quand même faire, tu vois, il ne faut pas que ce soit une bracha levatala, tu vois, tu ne peux pas commencer à dire, ouais, je fais les brachot, tu vois, et a priori, ce qui est gorem, tu vois, je pense que ça, par contre, aussi, c'est dans la Mishnah, qu'on peut faire sortir la Sefer Torah et faire la Kriyat Torah B'Tzibour que si on a un minyan d'homme, tu vois, majeur. Donc, en fait, si jamais le Tzibour, il disparaît, tu vois, ça veut dire. Mais est-ce que c'est une Mishnah? Est-ce qu'on peut regarder ça? Est-ce qu'un tzibour, c'est qu'il faut qu'il y ait 10 hommes? Est-ce que c'est ça qui constitue un tzibour? A priori, ouais, tu vois, ça veut dire, je sais pas, honnêtement, j'ai jamais regardé l'histoire de, tu vois, d'un minyan de femmes. J'essaie maintenant de revenir sur la. Non, je disais pas dans le sens d'un minyan pour faire kaddish, mais je disais dans le sens d'un tzibour. Est-ce qu'un tzibour, c'est un synonyme de minyan? Alors, je reviens sur la Mishnah, puisque c'est la Mishnah qu'on était parti de base. Donc, là, je pense que je suis bon. Non, parce donc, que là, votre interprétation de la Tosefah, c'était en gros, on peut amener une femme ou un mineur si, en cas de gens, en cas où ce soit les seuls qui savent lire dans un. Voilà, c'est ça ce que j'ai l'impression. Je suis revenu parce que comme tu as posé la question, donc je suis revenu sur la Mishnah qui est juste avant. Donc ça, c'est la Mishnah qu'on a toujours dans Megillah, le troisième chapitre de Megillah. Si tu veux, si ça t'intéresse, tu vois la plupart de toutes ces lois-là dans le Talmud et dans la Mishnah, ils sont dans le troisième chapitre de Megillah. Tu vois, puisque c'est l'histoire qu'une Megillah, une femme, elle peut acquitter les hommes de la Megillah, etc. Donc, en fait, tu vois, c'est parce que, par exemple, dans la Megillah, pourquoi une femme, elle peut acquitter les hommes de la Megillah? Parce que elles ont l'obligation elles-mêmes d'écouter la Megillah. Donc, tu vois, c'est toujours la même règle. Mais en tous les cas, ici, on te parle ici maintenant du minyan, de qu'est-ce que c'est un minyan. Donc, la Mishnah, elle te dit, dans chapitre 3 de Megillah, Mishnah 3, du coup, un porcina le schéma, ça veut dire on ne peut pas avoir un chalier tzibour qui fait les brachot du schéma. Ben ovrim efina teva, ça veut dire on ne fait pas la chazara de la mida. Ben osin kpm, on ne fait pas birkat kohanim. Ben korin batora, et on ne peut pas lire la Torah. Ben maftirin ben avi, on ne fait pas l'aftara. Ben osin mamad ou moshav, ça veut dire mamad ou moshav, c'est un truc qui a à voir avec les deuils, tu vois, c'est que Amina qu'ils avaient. Honnêtement, je n'ai pas envie d'entrer dedans et je sais ce que c'est. Ben omrim birkat avelim, et ok, le birkat avelim, c'est encore une autre histoire. Betan chumé avelim, tout ça, c'est des trucs. Ou birkat khatanim, ou pour faire les sheva brachot, par exemple, pour Jen Chouba. Ben mezamnin beshem, ça veut dire on peut pas dire faire zimoun avec Elokenu, parchot mazara, s'il y a moins de 10 personnes. Je pense qu'à un moment, on va te dire que c'est des. Maintenant, est-ce qu'on te dit quelque part qu'il faut que ce soit des hommes et tout ça? Des hommes. Tu vois, ça veut dire, 2 secondes. A priori. Ouais, mais a priori, tu vois, ça veut dire 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Mais c'est sûr que tu vois, 2 secondes. 2 secondes, je suis maintenant. 2 secondes. Excuse-moi, 2 secondes. Et super, Madame Le Farid, je t'explique pas, mais ça veut dire, pour moi, ça doit être expliqué au moins dans la Gemara ou quelque part, tu vois. Ça doit être en dessous, parce que ça, c'est Vein Assin au Momdid. Le Hasara, il était après, non? C'est beau.
Tu vois, ça veut dire, lui ramène simplement le pasouk, tu vois, une kohen bat tzibor, vechol hane nas niborot masara, yezivik dashti betor ben Israël, kol davar shebuk dusha lo yepachot masara. Tu vois, c'est tout comme le Kaddish, c'est tout la même chose, tu vois, ktivacha betor ben Israël, ktivatam ibadlu mitor ha'ada azot, nasara, for masara. Et tu vois, en fait, tout ça, tu vois, on apprend tu vois, j'ai pas envie, tu vois, ça veut dire, Oui, tout ça, c'est des ouais, voilà, explorateurs. voilà, ils te disent, well, interestingly, what is the Barcelona commentary quotes the Talmud Megillah 23b, to meet the première deviation from Minyan being 10 Jewish adults, even the Talmud quoted before number, how much longer and wicked people can me. Voilà, ça veut dire, on apprend en fait des explorateurs, et c'est là où est-ce qu'on apprend qu'il faut, tu vois, qu'ils soient, tu vois, ça veut dire qu'il faut soit des hommes et des adultes et tout ça, tu vois. Tu vois, ça veut Mm. dire Eda, tu vois, c'est ça, ça veut dire, c'est la Mishnah, en fait, il faudrait voir, tu vois, ça se trouve dans la Mishnah, qu'il faut que ce soit 10 mâles, etc. C'est Mishnah Sanhedrin 1,6. Tu vois, on peut aller regarder comme tu veux. Donc on a regardé, on peut regarder. Oui. Moi, je te suis, hein. 2 secondes, 2 secondes. Ouais. Vas-y, 2 secondes, ouais, 2 secondes. Non, c'est intéressant. Ok, d'accord. Mais ça veut dire, en gros, ce que tu vois, ce que ça veut dire, en tous les cas, c'est que l'Agmara, si tu veux, il y a un problème de kavod. Tu vois, si après avoir vu la Tosefta, après avoir tout ça, si tu reviens à l'Agmara, il semblerait que, donc, Alpi Alacha, une femme, elle peut lire, puisque tu vois, c'est ça la doxa, on te dit, tout le monde peut monter, même une femme, même un enfant, et tout ça. Après ça, il y a un lien de kavod Atsibour. L'histoire de kavod Atsibour, ça a l'air de dire que, et tu vois, dans la Tosefta, c'est marqué Mevi Nisha, c'est amener une femme. Ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, c'est si tu as le choix, si tu as des gens qui savent lire et tout ça, c'est à cause du Tzibour, puisque les Tzibour, eux, ils doivent être des mâles et ils doivent être, tu vois, mais c'est vrai que pourquoi on ne dit pas la même chose sur un enfant, tu vois, on a l'impression que le mineur, il n'y a pas ça. Mais tu vois, voilà, a priori, c'est un lien de, tu vois, ça veut dire en tout cas, la manière dont ça se lit, c'est si jamais il y a des hommes qui peuvent lire, mieux vaut que ce soit les hommes qui lisent. Mais c'est pas, tu comprends, c'est pas, tu vois, c'est pas Meakev, c'est pas un truc, tu vois, ça veut dire la halacha pure, tu vois, c'est-à-dire que, comme tu as dit, tu vois, quand la Tosefta, elle t'a dit la halacha, Amrou Hachamim, ça veut dire c'est un conseil, tu comprends, c'est comme, tu vois, on veut, mieux vaut pas, tu vois, c'est pas le, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais c'est permis, Mais tu ça vois. veut dire que juste une question, ça veut dire que là, c'est pas du tout une histoire de tsniout, c'est une histoire de kavod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les hommes, c'est honteux que eux savent pas lire et qu'une femme sait lire. C'est ça, en Peut-être, gros, le sous-texte. a priori. Mais la vraie question, c'est pourquoi, si c'est comme ça, alors pourquoi? Parce que la Tosefta, est-ce qu'elle dit la même chose sur les enfants? Je sais pas, parce que, tu vois, c'est aussi honteux, tu vois, pour les enfants. Mais a priori, tu vois, ça veut dire, ouais, a priori, on va dire ça, tu vois. Les secondes, Non, j'avais enfin, j'ai l'impression, je sais pas si c'est ça, mais parce que là, il non, n'y a pas, y a pas la notion logiquement, je te dis de. encore une fois, tu peux assumer que c'est ça l'explication. J'ai pas dit, tu vois, là, on n'est pas en train d'étudier sérieusement, tu vois, ça veut dire pour regarder ça, il faudrait regarder beaucoup plus, tu vois, les Hmm. choses, tu vois, mais ça veut dire, a priori, ça, comme tu dis, ça veut dire, logiquement, a priori, ça veut dire, tu as raison, que le, la seconde, je suis en train de chercher la Mishnah, juste trompé une seconde, mais ça veut dire, tu vois, a priori, tu as raison, a priori, c'est comme Parce tu qu'il y a dis, une histoire de kavod et du tsibour et pas de. Si ça avait été tsniout, il aurait c'est été comme le. ouais, non, c'est pas un signe, c'est un truc de Kabbalah Tzibour. Tu vois bien, la Gemara, elle a dit clairement, mais je suis Kabbalah Tzibour. Hmm. C'est un manque de respect pour le Tzibour, et ça serait un truc, tu vois, voilà, donc ils peuvent être mochels sur leur Kabbalah déjà, tu vois, ça veut dire que normalement, si le Tzibour il dit non, on est d'accord de ce truc, après peut-être ils peuvent être mochels sur leur Kabbalah. Tu vois, donc Hmm. s'ils veulent que ce soit une femme, c'est bon, tu vois, Hmm. c'est ça ce que ça veut dire. Mais tu vois, 2 secondes, laisse-moi regarder Sanhedrin 1.6, ils ont traduit 1.6. Parce que je me demande si là-bas ça parle de. 2 secondes, j'arrive, je regarde. Mais même si on ne le fait pas, moi ça m'intéresse vraiment, mais même si on ne le fait pas à fond, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout cette histoire de tsniout. C'est pas vrai cette histoire que ça serait un problème de lire, parce que lire, ça serait un problème, parce que sinon on peut acquitter la Megillah, donc c'est pas vrai cette histoire de on peut pas lire parce que Ouais, non, c'est pas, a priori, c'est la lecture qui est problématique, quoi, c'est ou vrai, c'est être. pas dans cette chose, ça veut dire, tu vois, je vois pas où est-ce qu'il est. Là, j'essaie de regarder dans cette histoire. Ouais, en fait, c'est pas marqué vraiment. Ouais. Mais là-bas, c'est-à-dire que là-bas, tu vois, la Gemara ramène ce pasouk-là pour le Haïda,
pour le Sanhedrin et tout ça. Mais enfin, bon, ce qu'il dit, c'est sûr que tu vois ce qu'on a vu dans le commentaire, tu vois, même si c'est pas vrai que c'est dans la Mishnah en Sanhedrin, parce que ça parle pas de ça du tout là-bas, ça parle du Sanhedrin, etc. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, parce que sinon c'est un peu, ça va jamais se terminer. Mais tu vois, mais tu vois, ça veut dire, je sais pas ce que j'ai en train de dire. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. C'est ça, ok. En tout cas, a priori, tu vois, ça veut dire il faut un minyan, tu vois, ça veut dire pour la lecture de la Torah, et a priori, reprenons la Gemara, puisque quand même, tu vas dire, tu vois, c'est ça le principal. Donc voilà, donc je remets la Gemara. Donc si tu veux, je peux la zoomer un petit peu, tu vois, ça fait 2 lignes, c'est pas grand chose, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, et la Gemara, donc la Gemara, elle est basée sur la Tosefta, et en fait, tu vois, dans la Tosefta, on a vu que c'était marqué En Mevi Misha, tu vois. Tu vois, ici, la Tosefta, la Gemara, elle est ramenée ici comme ça, tu vois, l'amour Haramim. Là-bas, c'est pas ramené comme Avalamour Haramim. Mais ici, tu vois, ça veut dire Amour Haramim, ça veut dire, c'est un conseil, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Puisqu'on te dit à Kol Olim Shiva, mais les Haramim, ils ont dit, Ijalo di Kavator, et Kevod Atsivu, à cause du Kavod Atsivu. A priori, comme tu dis, c'est un manque de respect, ça veut dire, ça serait vu comme une honte pour les gens qu'ils savent pas lire. Un truc comme ça, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois. Non, j'en sais rien. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire le Kevod à Tzibour. Et j'essaie juste de me mettre dans l'état d'esprit du reste du texte qui est un peu, comment dire. Ce qu'il a dit, il n'a rien voulu expliquer, tu vois. Il a dit Tanoua banane, Akol Olin, Yan Shiva, Filou Katan, Filou Shab, Ishaloti Kravaton, il n'a pas voulu, personne n'a voulu expliquer c'est quoi le Kavadat Sibo. Mais bon, c'est compréhensible, je pense, tu vois, c'est comme tu dis, tu vois, c'est que c'est un manque de reste, tu vois, c'est un manque de. Si tu veux. Parce que voilà, si tu veux, pour te montrer plus, tu vois, si on revient, enfin, j'en ai marre de faire ça, mais ça veut dire si on revient dans la Tosefta. Mais c'est quand même un peu problématique du coup. Pourquoi? Parce que, bah, Parce que si tu veux, voilà, rien que si tu veux, attends 2 secondes, je reviens sur la Tosefta. Quand tu vois, quand tu avais marqué Enmevi Michel Barabim, tu vois, ça veut dire, ça ne pas une femme. Mais si tu regardes avant ça, c'était ramené, toute l'histoire, c'était lié avec l'histoire du Derech Haretz, que ça manque de kavod, tu vois. 2 secondes, il faut que j'aille retrouver un peu. Enfin, c'est l'air d'être ça, la raison. Mais qu'est-ce qui est problématique pour toi? Parce que j'arrivais pas, j'ai pas envie de scroll up, encore, mais je me rappelle, j'avais lu tout à l'heure. Ah oui, ça m'intéresse. Non, non, c'est pas grave. Non, c'était juste, c'est juste ça. Parce qu'avant ça a été ramené sur d'autres halachot, par exemple, tu vois, sur. Parce que là. Là, il y a Koreh Torah et Shanim, ah, là, on parle du katan encore. Ouais, c'est ça, et on te dit, voilà, un kavod, par exemple. C'est pour ça que je vais te donner une halakha qui est dans la Tosefta, juste avant, tu vois, où l'Agma dit encore, elle dit, un kavod chez Targem Gadol et des katan. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que c'est pas le kavod, par exemple, que, puisqu'on a vu que le katan, il peut lire la Torah et traduire. Et imagine, il y en a un qui lit, ça veut dire, en fait, c'est les 2 personnes qui faisaient, il y en avait un qui lisait la Torah et traduisait. Et l'Agma, tu vois, ici, l'Agma te ramène en te disant, que Katan Medargem a des gadol, ça veut dire un enfant, il peut être Medargem quand un gadol, il lit la Torah. Aval en kavod chez Targem gadol a des Katan. Mais c'est pas le kavod. Tu vois que si jamais le Katan, il fait la lecture, que ce soit un gadol qui traduise. Tu vois. Et donc, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, du kavod à Tzibour. On a l'impression que c'est quelque chose, tu vois, un décorum et tout ça. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire que ça, tu vois, c'est un manque, tu vois, c'est vraiment comme un truc de Derech Eretz, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est parce qu'à l'époque, voilà, ça veut dire, c'était comme ça, les hommes, voilà, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire c'était un moment, voilà, c'est ou bien parce que c'est là, ouais, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, je sais pas quoi dire, ça veut dire que à l'époque, ça veut dire, c'est clair que les femmes, si tu veux, elles devaient avoir sûrement un statut moins important dans ce qui concerne les choses publiques. Et que donc, en fait, si tu commences à dire, OK, on va prendre une femme pour lire la Torah, c'était comme une sorte de manque de respect pour le Tzibour et pour la Torah, tu vois. C'était vu comme ça, tu vois, puisque, en fait, les femmes. Non, il y a écrit que pour le Tzibour, pas pour la Torah. Ouais, mais ça dépend des époques, parce que on avait aussi lu quelque chose qui disait qu'à l'époque du roi David, quand le royaume d'Israël était fort, ils apprenaient à tous les enfants, garçons et filles, la Mishnah et tout ça. Ouais. C'est sûr. Et après, quand on a pris des habitudes étrangères, de trucs, mais c'est juste, ça me semble problématique quand même, intrinsèquement, que
le kavod à Tzibour, ça soit décidé, parce qu'il y a quasiment, il y a un peu de femmes, mais pas beaucoup, mais pourquoi c'est les hommes qui décident qu'est-ce que c'est le kavod à Tzibour? C'est-à-dire, pourquoi moi, je peux pas, pourquoi c'est Ah, pas mais des je femmes sais, pour mais ce que décider, je dis, c'est ouais, ouais, Khossam et nous kavod, c'est des hommes qui lisent. là, je comprends, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est pour ça, moi, je dis, moi, j'ai même pas compris qu'est-ce que c'est le Kamodatsibo dans cette histoire-là, tu vois, honnêtement, je Non, sais pas, tu moi vois, j'ai bien compris parce que je connais des gens qui sont comme ça, en fait, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je connais des gens qui n'auraient pas de problème. Non, mais moi j'en ai rencontré des gens qui ont l'air très gentils et tout, c'est-à-dire ça leur pose un problème si quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé, les gens ça leur pose un problème si c'est une femme, si c'est quelqu'un d'autre qui leur dit quelque chose qu'ils ne savent pas d'une Gemara, ah c'est très bien, si c'est une femme qui le dit, c'est une honte. C'est-à-dire, ils ont 27 ans, quoi. C'est pas, ils ont pas 70 ans, quoi. C'est pas, c'est ok, pas, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit le kavod de Tzibour, c'est-à-dire, ah, si c'est une femme qui lit et moi je sais pas lire, alors j'ai honte. Mais ouais, alors, c'est possible, c'est ça. Ça a l'air d'être ça, puisque tu vois, on dit, voilà, juste pour un enfant et tout ça. un Mais, enfant, alors s'il est là, alors il doit être l'annexe, quoi. Il faut pas qu'un ouais, adulte traduise pour lui, ouais, quoi. C'est pas, voilà, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, c'est- mais c'est ça, tu vois, je sais pas quoi te dire. Mais tu vois, mais voilà, pour ça, parce que je voulais ça te montrer, parce qu'à part ça, la première chose que tu as voulu dire, qu'en fait, au début, mais tu vois bien qu'à mon avis, tu vois donc ça, l'Agmara, elle parle de ça. Maintenant, c'est vrai, ce que tu as dit tout au début, tu as dit que Rabbi Yosef disait ça. Si tu veux ça, je peux te montrer l'Agmara sur ça. Et après, parce que je vais ouais, arrêter, parce qu'après, je dois faire un autre truc. Mais ça veut dire, bien sûr. mais tu vois, c'est que, ça veut dire qu'il y a que le premier et le dernier qui faisait la bracha, ça, je peux te le trouver, tu vois, Sam. Ok. Mais à mon avis, ça n'a pas d'influence, parce que tu comprends, ça fait pas sens de différencier tu vois la lecture de la bracha, puisque là, comme je t'ai dit depuis le début tout à l'heure, tu vois, c'est que la bracha, elle est sur l'étude, sur la lecture. Donc, si tu peux lire et acquitter les gens de la lecture, c'est sûr que tu peux les acquitter aussi de la bracha. Tu vois, il n'y a pas de Mm, différence à faire. mm. Mais si tu veux, parce que tu l'as cité, alors je vais te montrer ça, si j'arrive à le retrouver. J'avais quand même vu mes 2 secondes, 2 secondes, je vais essayer de le trouver, si ça marche. Ça aussi, c'est dans Megillah. Ça, c'est au début du traité de Megillah. Euh, 2 secondes, 2 secondes. Je t'avais dit que j'allais le retrouver. Maintenant, pour le retrouver, 2 secondes. Mhm. J'arrive même plus à retrouver. Hein, ouais, c'est dans Megillah. Voilà, ici, si tu vois, hop, donc ça, c'est la Gemara dans Megillah 21b. Je vais essayer Mm. de zoomer une seconde. Hein, où je déplace le machin. Et je vais y arriver. Tu vois, 2 secondes. Et maintenant, je ne sais pas où commencer par ici. Il y a marqué. Tu vois, ça veut dire En poratin ben ben mosifin. Donc, ça veut dire. C'est sur la Mishnah qui avait dit. Merde, je crois que j'ai trop zoomé. Ça veut dire En poratin ben ben mosifin. On ne peut pas rajouter des gens qui montent et des gens qui descendent. Ça, c'était l'avis de Rabbi Ishmael qui disait qu'on ne peut pas rajouter plus. Mm. Tana, donc il est enseigné dans une braïta, encore une fois. Donc, ça, c'est un enseignement annexe encore qui est amené par la Gemara. Apoter mevarer lefanea. Donc, à l'époque de la Mishnah, ça veut dire il n'y avait que celui qui commençait la lecture qui faisait la bracha au début. Vachotem, et le dernier qui montait, mais vers la Harea, il faisait la bracha à la fin. Et la Gemara dit Ve'aidna, donc déjà à l'époque, la Gemara, c'était déjà le minag des Kulum et Vaché, les Fanea ou la Harea. Ça veut dire aujourd'hui, ou ça veut dire déjà à l'époque, la Gemara, les 7 qui montent
il faisait une bracha au début et à la fin. On va dire, Inutahama, les takin ou rabanan, les rabbins, ils ont instauré ça tardivement. Xera, mishum anechnasin ou mishum ayotzin, c'est un décret à cause de ceux qui sortent et de ceux qui rentrent. Après, tu vois, c'est que l'idée, c'est que pour qu'eux, ils savent que la Torah vient d'Hachem, quoi. Et donc, ils n'auraient peut-être pas vu la bracha du début, etc. Donc, voilà. En tous les cas, c'est ça la source de la Gemara. Tu vois, ce que tu as dit, c'est vrai, mais je ne sais pas, tu vois, je ne connais pas les choses en Yosef, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a ramené ça. Et je ne sais pas, tu vois, à mon avis, ça ne fait pas de différence, tu vois, mais, tu vois, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qui sort de la Gemara. Ça, tu vois, ça, c'est ce qui a marqué. Maintenant, tu vois, après, le minac des gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent pas faire, j'en sais rien, tu vois, ça, c'est des autres histoires. Et, tu vois, et c'est possible, tu vois, qu'est-ce que je te dis, ça, moi, je suis complètement neutre dans ces histoires-là, j'ai pas d'avis. Je te dis simplement, tu vois, voilà, je cite, voilà, ce qui est marqué, c'est tout, ouais. C'est sûr que ce qui est intéressant, j'ai vu aucun, en tous les cas, pour l'instant, j'ai vu aucun commentateur qui a expliqué c'est quoi le problème du Kabbalah Tzibour, quoi. Déjà, de comprendre, a priori, c'est comme tu as dit, ça veut dire que c'est honteux, pour les gens, qu'ils savent pas lire, que les femmes, elles savent lire, tu vois. Ça veut dire, il y a une Mishnah comme ça qui dit que c'est honteux. Après, si j'arrive à la trouver, j'espère de la trouver, si j'arrive à la trouver, mais enfin, c'est bon. Voilà, ici, tu vois, ici, ça parle de Birkat Amazon, ça, c'est une Gemara dans Brachot. Tu vois, le Mishnah dit comme ça, peut-être donc tu as raison, c'est pour apporter une preuve à ton moulin, quoi, de l'eau à ton moulin. Il est marqué, Tashima, il a été enseigné, Bemet Amrou, dans la Ra, on dit, Ben Mevarech la Aviv, ça veut dire un fils, il peut acquitter son père de Birkat Amazon, Ben Mevarech la Rabo, ou un esclave, il peut acquitter son maître de Birkat Amazon, Vesham Mevarech le Bala, une femme, elle peut acquitter son mari de Birkat Amazon s'il ne sait pas lire. Alors, l'amour Hachamim, mais les sages ont dit, Tavo Mera, la dame, Shishto Vana Mevachin Lo. Mais nos maîtres ont dit que Mera, c'est presque une malédiction, tu vois. Tu vois, qu'une malédiction vienne sur un homme, que c'est sa femme ou ses enfants qui le rendent quitte de Birkat Amazon parce qu'il ne sait pas faire lui-même Birkat Amazon ou il ne sait pas faire, tu vois. Donc, ça serait un peu comme toi, tu dis que ça serait un manque, tu vois, tu vois, si on peut Mais là, c'est aussi sur ses enfants aussi. Ça serait pas que sur le son. C'est ouais, Katan, quoi. c'est la même idée, voilà, exactement. Tu vois, Ben, tu vois, Rachid a dit, tu vois, là, j'ai mis Rachid parce que tu vois, Ben Katan, Birkat Amazon, la Aviv, Imen Aviv Yoda les Varer. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est parce que tu vois, il ne sait pas lire, tu vois, bon, après Rachid, il n'y a pas d'autre Rachid sur ça. Mais tu vois, la Gemara, elle est très lourde sur ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, que si un mineur et tout ça, un mineur, je sais pas comment, un mineur, il pourrait acquitter tu vois, ça veut dire celui qui ne sait pas lire, de faire Birkat Amazon, et la femme aussi, et tout ça, mais on te dit qu'il soit maudit, tu vois, c'est un langage très lourd. Et donc, tu vois, ça serait ça, comme tu vois, ça vient dans ton sens, que le Kawad Tzibour, ça serait quoi, vous n'êtes pas capable, vous, de lire, et vous avez besoin d'une femme pour lire, donc ça serait un manque de respect tu vois, pour le Tzibour. Et je ne sais pas pourquoi, tu peux dire, oui, c'est vrai, ça veut dire, en fait, c'est le rôle des hommes, c'est logique, c'est si le minyan, ça doit être des hommes majeurs, et c'est eux qui entraînent l'obligation de lire la Torah. A priori, c'est à eux de se débrouiller, tu vois, de s'acquitter de la mitzvah, quoi. Ça veut dire, tu vois, mais tu vois, c'est ça ce qu'on dit. C'est parce que tu vois, même quand dans maintenant que je pense, tu vois, dans la Tosefta, il est marqué amener une femme, tu vois. Dans la Tosefta, il est marqué En Mevim Isha, la vie, tu vois, un truc comme ça. Donc, je pense que l'idée, c'est que amener, c'est parce que comme elle-même, elle ne fait pas partie du Tzibour, parce que tu vois, ça veut dire elle-même, elle ne fait pas partie du Minyan qui oblige à faire la lecture de la Torah, et qui oblige à tout ça. Donc, c'est comme si tu amènes quelqu'un qui est, tu vois, c'est toi qui as l'obligation, tu n'es pas capable de te sortir de ton obligation, et tu vas amener quelqu'un de l'extérieur pour t'acquitter, et c'est une honte, tu vois. Mais c'est pire pour le Birkat Amazon, parce que par exemple, même aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas lire les Ta'anin, alors que pas savoir lire Birkat Amazon, ça veut dire Birklan, tu ne sais pas lire deux mots, quoi. En plus, ou tu ne le connais pas par cœur, parce que c'est pas. Mais c'est vrai. Mais avant, personne ne savait, hein. C'est pas la peine d'aller remonter tellement longtemps, hein. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est très rare. Les gens, ceux qui ont été à l'école juive, c'est grâce à l'école juive que les gens ont commencé à faire Birkat Amazon. Mais avant, quand tu vois, il y avait très peu d'enfants qui allaient à l'école juive et tout ça, et la plupart des gens, ils ne savaient pas faire Birkat Amazon. Ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'il y a une Birkat Amazon pour ceux qui ne savent pas lire. Il y a, dans certains sites d'Urim, tu peux retrouver ça. Ouais.
Ah ouais, tu vois, je sais tranquille pour les comprendre sur ce sujet, mais c'est pas grave. Sinon, que ça, je sais pas, la vidéo dans la je pense que si tu googles, tu pourrais la retrouver, j'imagine, c'est des sur Non, YouTube. ouais, non, non, mais je l'avais vu il y a longtemps parce que c'était à un moment, c'était un truc que tout le monde. Je sais pas, parce que c'est un peu. C'est un truc très, très frustrant, quoi. Enfin, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Moi, ça m'a toujours posé un problème, quoi. Depuis que j'étais petite, le côté. Ah Non, ben non, non, tu peux pas participer, quoi. Enfin, c'est-à-dire. Au je comprends. revoir, quoi. Non, je comprends, je comprends. C'est-à-dire, ouais, si tu veux, ouais, ouais, je comprends très bien. Ça veut dire, je suis pas understand. Mais voilà, comme dit, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est pas mon, c'est pas mon retard. Moi, je suis plus rabbin de communauté. J'ai été et je suis plus rabbin de communauté, donc c'est pas de mon ressort de. C'est plus à moi de prendre des décisions sur ça, donc je suis très content. Donc, je vais pas en prendre. Voilà. En tous les cas, moi, je te laisse tranquille. En tous les cas, je te dis shalom. Merci beaucoup. Merci à vous. Shabbat shalom. À tout, au revoir. Au revoir. Shabbat shalom. Au revoir.